J'utilise Obsidian pour gérer mes projets professionnels et je vous montre régulièrement ce que j'utilise, ce que j'ai changé entre deux épisodes. Alors pourquoi j'utilise Obsidian? Il y a une raison derrière. Je pense que c'est le plus important avant tout. Je voulais d'abord avoir un outil qui soit hors ligne. Parce que quand je suis en déplacement, entre autres dans le train, parfois même dans l'avion, je n'ai pas Internet. Donc j'ai besoin d'avoir tous mes dossiers, d'avoir toutes mes notes, tout ça sur moi, sur l'ordinateur, et de pouvoir travailler, voire éventuellement de prendre rapidement des notes. Donc tous les outils qui sont en ligne peuvent répondre, tant qu'il y a bien sûr une version hors ligne disponible sur mon ordinateur. Une autre condition est que mon ordinateur, c'est mon système. L'outil qui gère tous mes projets n'est pas le centre de toutes les notes de tout ce qui a été fait sur ces projets-là. C'est l'ordinateur. J'utilise un MacBook, donc je veux utiliser aussi les outils qui se trouvent dans le Mac pour pouvoir travailler. Et entre autres, la recherche avec Spotlight. Ça veut dire que cet outil doit, si possible, être intégré ou s'intégrer lui-même dans Spotlight, dans le Mac. Ou du moins les documents doivent être disponibles et donc indexables par Spotlight. Et pour le moment, l'outil privilégié reste Obsidian. Est-il le meilleur de sa catégorie? Certainement pas. Par contre, il répond à mes conditions. Alors peut-être que demain, il y aura d'autres outils qui répondront mieux et qui répondront aussi donc à mes deux critères, donc le hors ligne et aussi l'indexation, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Quoique. Alors sans plus attendre, je vous amène sur mon Obsidian. Alors c'est un Obsidian qui a été personnalisé et avec un coffre de démonstration. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer tous mes projets. Alors la dernière fois, j'utilisais FileTree Alternative pour gérer les dossiers et les fichiers, parce que je n'aime pas vraiment le gestion de fichiers d'Obsidian. Je préfère l'avoir deux colonnes. Donc vous voyez actuellement, il y a la colonne de gauche avec l'arborescence de tous les fichiers et à droite, les fichiers eux-mêmes dans leur dossier. Dans cette arborescence, il y a un dossier par client et à l'intérieur, si vous regardez bien, il y a 1, 2, 3 et 4. C'était la méthode para, projet, à suivre, ressources et archives. Alors la méthode para est une méthode qui permet de gérer tout un ensemble de projets. Le P, c'est pour tout ce qui est projet avec une date bien précise. Ce que j'appelais à suivre sont les domaines de compétences. Donc ce sont des projets qui sont sur le long terme. Il n'y a pas de fin, c'est quelque chose qu'on va toujours travailler. Les ressources, c'est tout ce qui est ressources, et les archives, c'est tous les projets ou toutes les ressources ou tous les documents dont on n'a plus besoin. Donc on les archive. Donc ça, c'est ce que j'utilisais. Et à l'intérieur, j'utilisais aussi le Kanban. Vous voyez qu'il y a actuellement le fichier Kanban de la société ABC. Et j'utilise tout simplement Kanban avec, à l'intérieur, des cartes que je déplace suivant qu'il est à nouveau en progrès, si c'est en test en revue, ou s'il est déplacé, ou quand une fois il est terminé. Mais ça, c'était la dernière fois et je n'utilise plus du tout ce système-là. Je l'ai fait évoluer. Et donc, j'ai déjà commencé par changer FileTree Alternative par Notebook Navigator. Notebook Navigator est une extension que vous pouvez retrouver dans la bibliothèque d'extension communautaire et qui reprend ce que faisait FileTree Alternative. Mais en mieux, parce que vous voyez sur la gauche, on a toujours la liste des dossiers de votre coffre, mais en haut, vous voyez que j'ai remis des raccourcis. Et en bas, vous avez aussi la liste des fichiers récents et des tags, ce qu'ils appellent des étiquettes. Donc ça, c'est modifiable, bien sûr. Je n'utilise pas ni les fichiers récents ni les étiquettes, donc je les ai mis en bas. Mais il suffit de cliquer sur ce petit bouton en haut, réorganiser la navigation, pour pouvoir remettre en haut ou en bas donc ces pseudo-dossiers. Donc le projet CP, c'est mon coffre actuel de démonstration. Donc vous voyez que j'ai mis en haut plusieurs fichiers Kanban qui sont en fait les Kanban de chacun de mes clients. Donc actuellement je suis sur le client ABC, mais je vais passer au client DEF qui utilise la dernière version de mon Kanban. Donc je clique soit sur DEF,
Vous voyez que j'ai déjà plusieurs fichiers et ces fichiers sont triés par date et vous voyez que ce n'est plus juste le nom du fichier, il y a aussi quelques lignes. Je préfère ce système parce que le bouton est beaucoup plus large, ça aère beaucoup plus, alors que dans FileTree Alternative, tout était concentré, on avait juste le nom du fichier et c'était vraiment stressant pour moi. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus aéré, c'est tout bête, mais ça me donne beaucoup plus de plaisir à cliquer dessus, à rechercher. Donc la classification par date est optionnelle, je l'ai laissé, c'est par défaut, mais je trouve que c'est pas mal, parce que ça me donne automatiquement les fichiers que j'ai travaillés le plus récemment. Donc si vous voulez, par rapport à la colonne de gauche, ça ressemble au fichier récent, sauf que c'est au niveau du dossier, au niveau de mon client. On a aussi dans cette colonne épinglé. Donc on peut épingler aussi un fichier dont on utilise tout le temps. Dans mon cas, c'est le Kanban DEF, donc que j'ai épinglé, mais que j'ai mis aussi, si je remonte à gauche, dans les raccourcis. Lorsque je mets le pointeur sur un fichier, vous voyez qu'on a un petit menu, on peut le mettre en bookmark, donc l'étoile c'est les raccourcis à gauche, oui, l'épinglé de la note c'est tout en haut donc de ce dossier-là. Le fait qu'il soit épinglé et aussi dans les raccourcis est indépendant de la structure de vos fichiers et de vos dossiers. Donc pour ce client DEF, je clique dessus et vous voyez que le contenu est complètement différent. Je vais fermer le panneau de gauche et vous voyez que je n'ai plus les colonnes du Kanban par statut. Donc avant on avait nouveau, on avait en progrès, on avait fermé. Ici j'ai complètement changé parce que ça m'embêtait, je ne trouvais plus quel ticket était réellement ouvert. Et les projets pour chaque client travaillent sur différentes applications de Zoho, c'est pour ça que vous les voyez ici, CRM, Planning, Books, mais je préfère les mettre comme ça par catégorie de projet plutôt que par état d'avancement de chaque tâche. Dans chaque carte, il y a à chaque fois donc un titre, un petit résumé, une liste de toutes les tâches ou de toutes les notes qui sont afférentes à ce projet-là. Donc au départ, j'étais parti plutôt sur, comme la tâche numéro 3, de tout écrire à l'intérieur et aussi avec des cases à cocher. Mais je me suis aperçu que ça peut être très long et la carte donc se rallonge. On ne peut pas le condenser, du moins dans ce Kanban-là. Donc c'est pas exactement ce que je voulais. Donc je suis plutôt reparti sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc le Kanban, c'est une vue d'ensemble où sont les tâches principales et dans ces tâches principales, j'ai ensuite toutes les notes qui sont afférentes et donc que j'ai marquées en dessous. Vous voyez que mes cartes ont toujours la date avec ensuite un mot-clé. Comme ça me permet de voir de quoi il s'agit. Et si je passe par-dessus, vous pouvez voir que j'ai aussi la prévisualisation. Ça, je trouve ça très, très, très pratique. Donc actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez que donc là, je suis dans le CRM, ça parle de contact. La question est, est-ce que je peux importer 30 000 contacts? Et à l'intérieur, donc, j'ai ma note. Et ce que je fais, c'est que je l'ouvre toujours dans un nouvel onglet. Comme ça, j'ai toujours le Kanban toujours ouvert. Donc avec commande et clic, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Et là, je vais travailler cette tâche-là ou cette sous-tâche. Donc il y a, vous voyez, le titre, la date, des tags, une référence. J'ai essayé d'utiliser un plugin de tâches, mais il n'a pas vraiment marché pour moi. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Donc c'est pour ça que vous voyez les propriétés, et ce sont des propriétés justement qui viennent de là. Donc en dessous, je mets le résumé de tout ce que j'ai. Là en dessous, j'ai une image. J'insère une image pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Et à l'intérieur, je mets tout mon contenu de cette tâche. Quelque chose que je ne sais pas encore vraiment, c'est de savoir est-ce que je mets tout ce qui concerne cette tâche dans une seule note ou bien au contraire, je la split en plusieurs. C'est-à-dire que ici, vous voyez que j'ai une note donc, du 27 juillet, mais si par exemple je veux faire une mise à jour, je me pose la question, est-ce que je fais une mise à jour, donc le 26 février, et c'est le 12, et je mets une mise à jour avec à l'intérieur du contenu, comme ça j'ai une note avec tout ça dedans. Ou bien j'en fais plusieurs. Là actuellement je suis toujours en conflit, je ne sais pas.
Ça va peut-être évoluer parce que je sais que dans le passé, j'ai fait toujours les deux. J'aime bien avoir une vue toujours globale avec tout à l'intérieur, surtout s'il y a beaucoup de tâches qui ont été faites. Mais ce n'est pas toujours pratique. Donc je ferme cette tâche-là. Autre chose que je suis en train de faire, je suis en train de réfléchir, c'est dans ces cartes-là, vous voyez, dans la planning par exemple, donc j'ai cette carte et j'ai une note Excalibur qui, normalement, je mets uniquement le nom. Mais je peux afficher aussi le contenu. Comme aussi, vous voyez que j'ai un canevas et je mets le contenu dessus. J'aime bien le côté visuel, mais par contre, le problème, c'est que si je clique dessus, je ne peux pas l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ou moins, c'est difficile. Pour Excalibur, si je clique sur l'image avec la touche majuscule, mais attention, avec le bouton droit, il s'ouvre bien dans un nouvel onglet. Mais c'est avec le bouton droit et une majuscule. Alors que tout à l'heure, le lien, lui, s'ouvre avec juste commande et un clic normal. Donc ça, c'est pas mal, mais ça me change la façon de l'ouvrir. J'aime bien Excalibur parce qu'il est avancé pour créer des diagrammes. Par contre, j'aime bien Canva parce que j'arrive à faire quelque chose de beaucoup plus rapidement, même s'il est beaucoup plus simple. Quoique, vous voyez que j'ai un document Canva, dont j'ai la prévisualisation. En dessous, j'ai aussi donc la prévisualisation. Donc je ne sais pas lequel il faut vraiment utiliser. Là, vous voyez que c'est juste un lien classique avec les doubles crochets, ou en dessous, la même chose, mais avec le point d'exclamation qui permet d'intégrer le contenu. Donc je ne sais pas encore lequel utiliser, j'aime bien l'un, j'aime bien l'autre. Mon cœur balance. Il en est de même pour Excalibur Canva. Pourquoi utiliser les deux? Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Je ne sais pas trop. Avec Excalibur, il a des outils beaucoup plus avancés. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Par contre, si j'utilise un Canva, j'ai un plugin supplémentaire. Donc, on va prendre ce Canva-là dans Purchase Orders. Je clique avec le bouton gauche et commande. Et j'ai donc mon diagramme. Mais vous voyez que je n'ai pas que des boutons qui sont carrés. C'est le défaut de Canva. J'en ai aussi des qui sont d'autres formes. Je peux aussi changer la forme des flèches, par exemple. Donc, elle est peut-être bidirectionnelle. Et celle-là, je peux changer le bout. Donc là, vous voyez que j'ai un rond au lieu d'une flèche. Et ça, c'est un plugin supplémentaire qui s'appelle Advanced Canva, qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc, je suis toujours embêté entre les deux, entre Canva et Excalibur. L'avantage de Excalibur, c'est que vous pouvez l'utiliser en dehors d'Obsidian. Ce n'est pas le cas de Canva. Donc je suis toujours embêté parce que j'aime bien utiliser des outils qui travaillent aussi tout seul. Donc je ne sais pas. Je vais voir au fur et à mesure ce que ça me donne. J'utilise les deux. D'ailleurs, si vous utilisez ou l'un ou l'autre, ou les deux, dites-moi quelle est votre préférence. J'aimerais bien savoir. Donc, je ferme ce diagramme-là. Autre plugin que j'utilise, mais je crois que j'avais montré ça la dernière fois déjà. Si je vais dans cette note-là, vous voyez qu'en dessous, donc, j'ai une image. Si je clique dessus, je peux avoir une vue beaucoup plus grande. Obsidian ne vous permet pas d'avoir l'image en grand. C'est un plugin Image Toolkit. Je le trouve très utile pour voir beaucoup plus facilement les images. Donc là, c'est du texte, bien sûr. Par contre, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'OCR intégré, alors que sur le Mac, justement, toutes les images sont OCRisées par défaut. Là, je ne peux pas sélectionner, par exemple, ce texte-là. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que mon système ne le fait pas. Il suffit que j'ouvre cette image dans Aperçu pour le faire, tout simplement. Mais où est-ce que je mets donc ces images-là? Alors, cette image, c'est la même chose pour tous les autres documents. Je ne les ai pas mis n'importe où. Cette image correspond donc à Contact. Je reviens sur le Kanban. Donc, je suis dans le CRM et je suis dans cette note Contact où vous voyez à l'intérieur il y a ce document, c'est cette image. J'ouvre de nouveau le navigateur et vous voyez que j'ai des sous-répertoires dans le DEF. Donc là, il y a un migré contact, 2 modules planning,
3 rapports books. Donc vous voyez que je n'ai plus le para. Ce sont les noms des modules sur lesquels je travaille. Donc migrer contact, en fait, je suis dans le CRM contact. Donc chaque colonne du Kanban correspond à un dossier. Et dans ce dossier, je mets les documents qui correspondent à ces tâches-là, à ces cartes-là. Donc dans Migrer Contact, si je clique dessus, j'ai ma capture d'écran avec le contenu, donc cette image. Et si je l'ouvre dans le Finder, je double-clique pour l'ouvrir. Et ici, vous voyez que maintenant, je peux sélectionner le contenu. Ça, maintenant, je suis en dehors d'Obsidian. Par contre, je peux utiliser Aperçu et donc l'OCR pour copier tout le texte. Donc ça, c'est très pratique, surtout dans les outils que j'utilise où je dois souvent copier-coller du texte, même si c'est sur des images ou des PDF. Donc aujourd'hui, je suis donc dans un environnement qui a changé, puisque j'utilise maintenant le notebook navigateur avec à l'intérieur des sous-répertoires sur les thèmes et non plus sur des statuts. Donc là, je suis sur 3 projets différents de ce client DEF. Ces 3 projets que je retrouve donc en colonne dans le Kanban, donc la CRM, Planning et Books dans ce cas-là. Ensuite, chaque note que j'ai liée, donc là par exemple vous voyez 2025-07-25 contact, se retrouve dans le dossier DEF. Donc toutes les notes sont dans un seul répertoire, celui du client. Les sous-répertoires ne concernent en fait que les ressources qui concernent donc chaque projet. Je préfère faire ça parce que dans la liste, donc j'ai la liste classée par date de tout ce que j'ai pris. Je n'ai pas forcément besoin de regarder le Kanban, mais je peux les rechercher ici sur cette colonne verticale avec toutes les notes. Et si je veux aller ensuite plus précisément sur les documents, je peux aller ensuite dans les sous-dossiers. Avant, ce que je faisais, c'est que dans chaque sous-dossier, j'avais des notes. Mais en fait, à la fin, je m'y perdais. Finalement, à trop scinder toutes les notes, j'ai tout remis ensemble et c'est pour ça que je le mets systématiquement avec la date. Donc c'est pas toujours évident parce que je me perds parfois aussi. C'est pour ça que j'ai aussi rajouté maintenant un moteur de recherche qui est différent de la recherche d'Obsidian. Il s'appelle OmniSearch, que l'on peut retrouver à gauche. Donc là, par exemple, je peux retrouver tout le contenu qui se trouve dans mon coffre. Mais je vais être honnête, je ne le cherche pas forcément, sauf si je sais absolument que c'est dans mon coffre. Parce que quand je recherche quelque chose, il peut être aussi en dehors de mon coffre et j'utilise plutôt Spotlight. L'avantage d'utiliser le Mac, votre ordinateur en tant que système, c'est qu'il va pouvoir être recherché partout. Mais partout sur votre SSD, sur l'ordinateur, mais aussi éventuellement dans les applications qui vont partager les contenus et laisser Spotlight indexer ce contenu-là. Je vous donne un exemple. Si je vais sur Spotlight, je tape sur DEF, donc le client DEF, vous voyez que j'ai automatiquement le Kanban qui ressort. J'ai aussi le dossier, quelque chose que je ne trouverai pas forcément à l'intérieur. Donc là, si je clique sur Kanban DEF, donc cet éditeur de Markdown s'appelle MarkEdit. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est open source. On peut le retrouver sur GitHub, qui me permet d'avoir directement le contenu. Donc oui, ce n'est plus de l'Obsidian, mais j'ai mon contenu et je peux déjà quand même travailler dessus. Je travaille aussi avec Zoho et j'ai une base de connaissances de Zoho. Mais cette base de connaissances, je ne l'ai pas mise dans Obsidian. Je l'ai mis exprès dans un bloc-notes complètement différent, celui de Zoho. Donc c'est une application Zoho. Je ne peux pas le rechercher dans Obsidian, mais je peux le rechercher dans Spotlight. Donc si par exemple je t'appelle CRM import, vous voyez que j'ai déjà un dossier import CRM, mais j'ai aussi ma note CRM import. Si je clique dessus, j'ouvre automatiquement l'outil, donc le bloc-notes de Zoho. Donc vous voyez que rien qu'avec ça, j'utilise déjà 2 outils. Obsidian pour tout ce qui est la gestion de mes clients, mais aussi ma base de données donc de Zoho que j'ai mis dans un bloc-notes différent. Alors bien sûr, je pourrais mettre toute ma base dans Obsidian, mais dans ce cas-là, quand j'utilise Zoho, je n'ai plus accès à toute ma base de données, puisque je suis en partie en ligne. Cette base ici de Zoho est aussi synchronisée dans Zoho. Donc là, j'utilise la fonctionnalité
donc 2 notebooks 2 €, qui est intégré dans Spotlight, tout comme Obsidian, et la recherche reste globale. Donc ça, c'est l'avantage. C'est pour ça que je ne veux pas que mon système soit sur un logiciel, mais un système où il y a plusieurs logiciels qui travaillent entre eux, et entre autres avec le Mac. Donc voilà où j'en suis actuellement dans Obsidian pour 2026. Alors ça va certainement changer. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions, si vous avez peut-être des propositions d'amélioration, parce que je n'ai pas la science infuse là-dessus, ce n'est pas parfait, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Je serai ravi de les lire, de les commenter, et peut-être ça va me donner des idées. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et je vous retrouve la prochaine fois.